Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un coin reculé de la Chine ancienne, au sommet d'une colline embrumée, un monastère imposant se dressait, ses murs abritant les âmes dévouées de 500 moines. Ils parviennent dans une quête silencieuse, poursuivant une mission commune, atteindre la vérité ultime et découvrir leur nature profonde. Le monde extérieur les considérait comme des êtres d'une sagesse inégalée, des modèles de discipline et de méditation. Mais derrière les portes de ce sanctuaire se jouaient des luttes invisibles, des batailles intérieures où les pensées surgissaient et s'effaçaient comme des vagues sur un rivage. Un matin, alors que le soleil hésite encore à percer la brume, un homme fit son apparition. Vêtu simplement, avec une étincelle d'espoir mêlée d'incertitude dans les yeux, il gravit les marches du monastère. Chaque pas semblait alourdi par un fardeau invisible. En arrivant à l'entrée principale, il fut accueilli par un silence pesant, le genre de silence qui enveloppe et invite à la réflexion. Mais l'homme n'était pas venu chercher le confort. Non, il portait en lui une soif insatiable de réponse. Devant lui se tenait le maître zen, une figure dont la sérénité semblait émaner de décennies d'abandon des illusions. L'homme incline respectueusement la tête avant de parler. « Seigneur, je suis venu ici pour connaître la vérité. » Il avait répété cette phrase dans son esprit tout au long du voyage, mais la prononcer à haute voix, face au maître, le fit trembler. Ces mots flottaient dans l'air, suspendus dans un instant qui semblait s'étirer à l'infini. Le maître le regardait, non pas avec curiosité ou jugement, mais avec une intensité qui transcende les mots. Puis, dans un murmure chargé de profondeur, il répondit: « Si tu veux connaître la vérité, il te faudra tout risquer, peut-être même y consacrer toute ta vie. » L'homme hocha la tête, convaincu. « Je suis prêt, je ne reculerai pas. » Le maître esquissa un léger sourire, mais il n'y avait ni encouragement ni félicitation dans son expression. « Alors, commencez par une chose simple. Ici, dans ce monastère, 500 moines doivent être nourris chaque jour. Tu vas t'occuper de battre le riz pour eux. C'est tout ce que tu feras. Matin, midi, soir. Quand tu seras fatigué, dors. Et lorsque le jour se lèvera, recommencez. » Ces instructions, si simples en apparence, étaient un test dissimulé sous l'apparence de l'ordinaire. Le nouveau disciple ne comprenait pas encore la profondeur de cette tâche, mais il ne posa pas de questions. Dans son cœur, il croyait que la vérité qu'il cherchait l'attendait au bout de cet effort. « Une dernière choisie », a ajouté le maître. « Ne viens pas me voir, je viendrai à toi quand ce sera nécessaire. » Ainsi débuta l'étrange voyage du disciple, une quête sans itinéraire, où chaque coup porté au riz deviendrait une exploration silencieuse de l'âme. Le bruit sourd des grains frappant le mortier résonnait désormais dans sa vie comme un mantra, le début d'une transformation qu'il ne pouvait encore imaginer. Dans la grande cuisine du monastère, l'air était saturé de l'odeur des grains crus et du bruit répétitif des mortiers en bois. La lumière tamisée de l'aube éclairait à peine la vaste pièce où s'entassait le riz à battre, un travail aussi banal que monumental. C'est là que le disciple a commencé son étrange mission. Rien dans son passé ne l'avait préparé à cette tâche monotone et harcelante. Les premières heures, il martelait le riz avec énergie, déterminé à bien faire, convaincu que ce travail insignifiant était seulement une étape temporaire. Au début, ses pensées tournaient autour de ses rêves. Il se voyait dans une salle avec le maître,
recevant des leçons profondes sur l'univers et sur la vérité. Mais les jours passaient et ces moments n'arrivaient jamais. La routine s'installait, implacable. Ses mains devenaient rugueuses, ses épaules lourdes, et le bruit incessant du pilon frappant les grains semblait résonner jusqu'au fond de son esprit. Les autres moines passaient parfois à côté de lui, le regardant avec indifférence, ou pire, avec pitié. Après tout, ils étaient là pour méditer, pour réciter des sutras, pour gravir les marches de la connaissance spirituelle. Lui, en revanche, n'était rien de plus qu'un simple batteur de riz, un rôle insignifiant, presque invisible dans cette communauté vouée à l'illumination. Au fil des semaines, un sentiment de révolte naquit en lui. Était-ce cela, le chemin vers la vérité? Battre du riz jusqu'à l'épuisement, sans jamais parler au maître, sans jamais apprendre? Ses pensées s'agitaient comme des vagues furieuses, cherchant un sens à ce labeur. Mais à chaque fois qu'il s'approchait du point de rupture, une voix intérieure lui rappelait les paroles du maître. « Si tu veux connaître la vérité, il te faudra tout risquer. » Alors, il continue. Chaque coup de pilon devenait une lutte non seulement contre les grains, mais contre lui-même. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Le bruissement des feuilles dans le vent, le chant lointain des oiseaux, tout semblait s'estomper dans l'arrière-plan. Le bruit sourd et rythmique du riz battu devenait sa réalité unique. Un jour, une étrange a choisi de se produire. Alors qu'il travaillait, son esprit s'égara à nouveau, mais cette fois, les pensées ne restèrent pas. Elles successives s'installaient un instant, puis disparaissaient sans qu'il ne s'y accroche. Il a commencé à remarquer de minuscules détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. La manière dont les grains semblaient danser lorsqu'ils étaient frappés, le léger éclat de lumière qui jouait sur leur surface et même les nuances subtiles dans le son du pilon. Ces moments de présence totale étaient fugaces, mais ils revenaient de plus en plus souvent. Sans s'en rendre compte, il avait arrêté de se demander quand le maître saurait le voir ou quand il atteindrait la vérité. Il s'était immergé dans le processus lui-même, laissant tomber ses attentes, ses frustrations et ses jugements. Les autres moines continuaient de le considérer comme un serviteur, un simple ouvrier. Mais lui, au fond, ne ressentait plus ni humiliation ni colère. Chaque coup porté au riz semblait maintenant résonner dans son être, comme s'il frappait quelque chose de bien plus profond. Un soir, épuisé mais étrangement apaisé, il regardait ses mains usées et ses bras fatigués. Le travail, qu'il avait autrefois détesté, avait pris une forme différente. Ce n'était plus une corvée, mais une sorte de danse, une interaction intime entre lui et le riz. Le temps semblait se dilater et perdre sa signification. Les mois se changent en années. Les saisons passaient, les feuilles tombaient, la neige recouvrait le monastère, puis fondait à nouveau. Le disciple ne comptait plus les jours. Il n'attendait plus. Battre le riz était devenu son monde entier, et dans cet univers minuscule, il trouvait une étrange plénitude. Les premiers signes de transformation étaient subtils. Ses pensées, autrefois un tumulte incessant, étaient devenues un murmure lointain. L'angoisse qu'il ressentait au début avait disparu, remplacée par une sérénité inexplicable. Et sans qu'il ne s'en aperçoive pleinement, son esprit s'était vidé, laissant place à quelque chose de nouveau, de pur. Un jour, alors qu'il battait le riz comme à son habitude, 2 moines passèrent à côté de lui en discutant. L'un d'eux se moqua doucement. Voilà ce que signifie perdre sa vie sans jamais rien apprendre. Le disciple aurait autrefois été blessé par ces mots, mais à cet instant, il se surprit à sourire.
non pas par sarcasme, ni par mépris, mais parce qu'ils savaient, au plus profond de lui, qu'ils avaient tort. Son sourire ne passe pas inaperçu. Les moines s'arrêtent, perplexes, mais il ne leur donne aucune explication. Il se contenta de continuer à battre le riz, le cœur étrangement léger, comme si ce bruit répétitif contenait les réponses à toutes les questions qu'il avait un jour posées. Le silence était devenu son compagnon le plus fidèle. À travers les années, ce qui lui avait été une punition ou une tâche sans mais s'était lentement transformé en une symphonie silencieuse. Chaque battement du pilon contre le riz résonnait comme une note dans une composition infinie, une mélodie que seul son esprit apaisé pouvait entendre. Ce disciple, autrefois habité par une agitation constante, vivait maintenant dans une paix qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais ce calme n'était pas venu d'un coup. Non, il avait émergé lentement, comme une source d'eau claire filtrante à travers des rochers après une longue sécheresse. Il se souvenait encore des premiers mois où son esprit, tel un cheval sauvage, refusait d'être dompté. Ses pensées rebondissaient dans sa tête, entre rêves, frustration et doute. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi le maître m'ignore-t-il? Suis-je simplement un outil pour les autres? Mais à force de battre le riz, de suivre le même mouvement encore et encore, quelque chose avait changé. Les pensées avaient perdu leur pouvoir. Elles arrivaient, mais ne s'attardaient pas. Il les voyait surgir, comme des nuages traversant le ciel, et disparaître tout aussi vite. Un jour, alors qu'il a travaillé, il remarque qu'il ne s'était pas souvenu de son propre nom depuis des semaines. C'était une révélation étrange, presque effrayante, mais il n'y avait aucune panique en lui. Ce qu'il avait toujours cru être son identité, ce nom, ses souvenirs, cette histoire qu'il portait, semblait fondre comme de la neige sous un soleil printanier. Et avec cette dissolution de son ego, quelque chose d'autre avait pris sa place. Une clarté, une conscience pure qui ne demandait rien, ne cherchait rien. Ce n'était pas une illumination soudaine, mais une transformation subtile. Il ne méditait pas de manière formelle, il ne récitait pas de mantra, et pourtant, tout en lui était devenu méditation. Le bruit répétitif du pilon, autrefois source d'ennui, était maintenant une ancre, une connexion directe à l'instant présent. Il n'y avait plus de séparation entre lui et son travail. Le disciple n'était plus une personne battant du riz. Il était le mouvement, le son, l'effort et le repos. Les autres moines continuaient de passer devant lui sans le remarquer, mais il ne leur prêtait plus attention. Leur jugement, leur indifférence ou même leur moquerie glissaient sur lui comme de l'eau sur une pierre polie. Ce n'était pas qu'ils s'en désintéressaient volontairement, mais leur existence semblait simplement appartenir à un autre monde, un monde auquel ils n'avaient plus d'attachement. Un après-midi, alors qu'il travaille, le disciple leva les yeux et vit un rayon de soleil percer les nuages et illuminer une tas de riz devant lui. C'était un simple moment, une scène qui n'importe qui aurait ignorée. Mais pour lui, ce fut une épiphanie silencieuse. Dans cette lumière, il comprit quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots. Ce n'était pas une idée, ni une pensée complexe, mais une pure reconnaissance. Tout était déjà parfait, tel quel. À partir de ce jour, il ne ressent plus le besoin d'obtenir quoi que ce soit. La quête de la vérité, cette raison pour laquelle il était venu au monastère, s'était dissipée. Il ne cherchait plus, car il n'y avait plus rien à trouver. Chaque instant était complet en lui-même. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, un groupe de moines discutait bruyamment à proximité. Ils débattaient sur les enseignements du maître, échangeant des citations et des interprétations complexes. L'un d'eux, probablement le plus érudit, affirme
La vérité est comme un miroir qui doit être nettoyé de la poussière des pensées. Cette phrase, bien qu'intelligente, fait naître un sourire presque imperceptible sur le visage du disciple. Il savait maintenant que la vérité n'avait rien à voir avec le nettoyage d'un miroir. En réalité, il n'y avait ni miroir ni poussière. Ce détachement, cette liberté, ne l'avait pas rendu distant ou indifférent. Au contraire, il se sentait plus connecté que jamais à tout ce qui l'entourait. Les grains de riz, le bois du pilon, l'air frais du matin, tout semblait vibrant, vivant et rempli d'une énergie invisible. Il n'y avait plus de séparation entre lui et le monde. Les jours continuaient de passer, mais il n'y avait plus de temps dans son esprit. Ce qui est important n'était ni le passé, ni l'avenir, mais ce battement précis, ce mouvement exact, ce souffle unique. Et dans cette simplicité, il a trouvé une liberté que rien ni personne ne pouvait lui enlever. Une nuit, le calme habituel du monastère fut rompu par une annonce du maître. Sa voix grave mais paisible résonna dans la grande salle où tous les moines s'étaient réunis. Mon temps ici touche à sa fin. Bientôt, je partirai, et ce monastère aura besoin d'un nouveau guide. Celui qui a réellement compris l'essence de la vérité deviendra mon successeur. Mais ce choix ne sera pas basé sur des titres ou des années de pratique. Je demande à chacun d'entre vous d'écrire, en quelques lignes, l'expression la plus pure de votre réalisation spirituelle. Au levier du soleil, je choisirai celui qui portera le bâton de maître. L'effervescence se propagea comme une onde parmi les disciples. Les érudits, qui avaient passé des décennies à étudier les textes sacrés, se retiraient dans leurs chambres, feuilletant frénétiquement les Écritures pour trouver les mots parfaits. Certains récitaient des sutras à voix basse, d'autres méditaient profondément, espérant recevoir une illumination soudaine. Mais au milieu de cette agitation, le disciple du riz restait silencieux. Personne ne s'attend à ce qu'il participe. Pourquoi le ferait-il? Après tout, il n'était qu'un ouvrier, un homme que beaucoup considéraient à peine digne d'être appelé moine. Dans le pénombre de la nuit, un des disciples les plus respectés écrivit avec soin son message sur le mur à l'entrée du maître. Les mots, élégamment tracés, étaient empreints de sagesse et d'un raffinement intellectuel indéniable. L'esprit est comme un miroir. Le nettoyage constant des pensées le rend clair, et ainsi, la vérité peut se refléter parfaitement. Ces lignes, il en était certain, incarnaient la compréhension ultime. Au levier du soleil, le maître parcourut les écritures laissées sur le mur. En ces mots, il fronça les sourcils, puis, sans un mot, prend un chiffon et les effaça. Un murmure de choc parcourut les moines rassemblés. Comment une réponse si poétique pouvait-elle être rejetée? Dans un coin de la cuisine, les rumeurs atteignirent le disciple du riz. 2 jeunes moines, curieux et moqueurs, lui racontèrent l'incident, espérant une réaction amusante ou incrédule. Mais à leur surprise, le disciple rit doucement, un rire sincère, presque enfantin. Intrigués, ils lui demandèrent pourquoi. « Parce que, répondit-il simplement, ce qu'il a écrit n'est qu'une belle illusion. » Les 2 moines, piqués par sa réponse, le défièrent. « Et toi, que pourrais-tu écrire? Tu ne sais même pas lire. Comment peux-tu prétendre comprendre ce que le maître cherche? » Le disciple haussa les épaules. « Je ne sais pas écrire, mais si vous le souhaitez, je peux dire ce que je sens, et vous pouvez l'écrire pour moi. » Et poussés autant par la curiosité que par le défi, les 2 moines l'amenèrent jusqu'au mur. Sous les premières lueurs du jour, il ferma les yeux un instant, puis murmura. «
Il n'y a ni esprit, ni miroir à nettoyer. Quand l'esprit cesse d'exister, il n'y a plus de poussière. Celui qui voit cela connaît la vérité. » Les moines, bien que sceptiques, notèrent ces mots et les signèrent pour lui. Lorsqu'ils furent terminés, ils s'écartèrent, anticipant une réaction similaire à celle de la veille. Mais lorsque le maître lut ces lignes, son expression changea. Pendant un instant, il reste immobile, les yeux fixés sur les mots. Puis, dans un silence solennel, il tourna les serres et disparut dans l'obscurité du couloir. Ce soir-là, alors que les étoiles parsemaient le ciel, le maître entra silencieusement dans la pièce où le disciple du riz dormait. S'approchant de lui, il pose une main légère sur son épaule pour le réveiller. Le disciple ouvrait les yeux, non pas surpris, mais comme s'il avait déjà su que ce moment viendrait. Le maître tendit son bâton et son manteau, les symboles de sa position. « Tu as vu ce que peu peuvent comprendre. Prends ceci et pars. Va loin d'ici. Beaucoup de moines ne supporteront pas que quelqu'un qu'ils méprisaient soit celui qui a atteint l'illumination. Ils te haïront pour cela, et certains pourraient te nuire. Mais où que tu ailles, ta vérité attirera ceux qui cherchent vraiment. » Le disciple, humble, s'incline profondément. Il ne ressentait ni fierté ni peur, seulement une profonde gratitude. Cette nuit-là, il quitta le monastère, portant avec lui non seulement les symboles de son maître, mais une paix intérieure inébranlable. Sous un ciel étoilé, le disciple s'éloignait lentement du monastère, ses pas résonnant sur les sentiers rocailleux. Il portait avec lui le bâton du maître, symbole d'une sagesse que beaucoup avaient cherchée toute leur vie sans jamais la trouver. Mais pour lui, ce bâton n'était qu'un simple morceau de bois. Sa véritable richesse n'était pas visible. Elle était gravée dans son silence, dans la profondeur de son regard, dans l'immensité d'un esprit qui avait transcendé l'illusion du moi. Le monastère, autrefois son univers entier, n'était plus qu'un point derrière lui. Ce lieu qui avait vu ses luttes, ses doutes, ses transformations, n'était qu'une étape sur un chemin infini. Il ne ressentait aucun attaché, aucun regret. La montagne qu'il descendait, le vent qui caressait son visage, les cailloux sous ses pieds, tout était aussi sacré que les murs du monastère. Pour lui, il n'y avait plus de frontières entre le sacré et l'ordinaire. Alors qu'il traversait des villages et des hameaux, des rumeurs commencèrent à circuler. On parlait d'un moine au regard perçant, d'une présence si apaisante qu'un simple échange avec lui suffisait à calmer les esprits troublés. Certains le suivraient, espérant des réponses. Mais lorsqu'il l'interrogeait, il ne donnait ni leçon ni enseignement complexe. « Fais ce que tu fais, entièrement », disait-il. Ces paroles, si simples, semblaient déstabilisantes pour ceux qui cherchaient des vérités grandioses. Un jour, un érudit, célèbre pour sa maîtrise des textes bouddhistes, vint à lui. L'homme avait entendu parler de ce moine mystérieux et voulait tester sa sagesse. Il pose une question complexe empruntée aux plus anciens sutras. Si tout est vide, comme le dirent les enseignements, alors pourquoi cherchons-nous la vérité ? Le disciple le regarda avec douceur et répondit « Si tout est vide, qui pose cette question ?» Cette réponse d'une simplicité désarmante fit taire l'érudit. À cet instant, il comprit que la vérité ne résidait pas dans les mots, mais dans le silence entre eux. Les jours, les mois et les années passèrent. Le disciple n'avait pas de demeure fixe. Il allait où le vent le menait, dormant sous les étoiles ou dans des temples abandonnés. Il n'évangélisait pas, ne cherchait pas de disciples, mais les gens continuaient à venir. Ils étaient attirés non par ce qu'il disait, mais par ce qu'il était. Dans un petit village, un fermier lui demanda un jour « Maître, je veux connaître la paix que vous semblez avoir.
Comment puis-je l'atteindre? Le disciple lui répondit simplement, « Labore ton champ comme si rien d'autre n'existait. » Ces réponses, souvent énigmatiques, forçaient les gens à se tourner vers eux-mêmes plutôt que de chercher à l'extérieur. Certains étaient frustrés, d'autres transformés. Mais le disciple ne cherchait ni l'approbation ni la compréhension. Il était comme une rivière, coulant naturellement, sans effort. Un jour, alors qu'il se reposait sous un grand arbre, un jeune moine vint à lui, essoufflé. Il portait un message du monastère qu'il avait quitté des années auparavant. « Maître, dit le jeune homme, votre ancien monastère prospère grâce à vos enseignements. Vos paroles ont atteint des milliers de personnes. Les moines veulent que vous reveniez. Ils disent que vous êtes la lumière de leur tradition. » Le disciple écouta en silence, puis sourit doucement. N'est de personne. Elle brille simplement, que quelqu'un la voie ou non. Retourne là-bas et dis-leur que tout ce dont ils ont besoin est déjà en eux. Le jeune moine repartit, déconcerté mais inspiré. Le disciple resta sous cet arbre encore un instant, observant les feuilles danser dans le vent. Il savait que son voyage n'était pas une quête, mais une continuité. La vérité qu'il avait trouvée n'était pas un mais à atteindre, mais un état à vivre. Dans chaque souffle, chaque battement de cœur, il la ressentait, et c'était suffisant. Et c'est là que réside la véritable leçon de cette histoire. La quête de la vérité n'est pas une destination, mais une dissolution. Elle ne demande ni grands efforts, ni grands sacrifices, seulement une attention totale à l'instant présent. Ce que le disciple avait découvert en combattant du riz, tout le monde peut le découvrir dans n'importe quelle activité, aussi ordinaire soit-elle. Alors, la prochaine fois que vous accomplissez une tâche, même la plus simple, perdez-vous entièrement en elle. Laissez vos pensées s'éteindre une par une jusqu'à ce qu'il ne reste que l'action elle-même. Vous pourriez découvrir, comme ce disciple, que ce que vous cherchez depuis toujours n'a jamais été ailleurs qu'ici. Si cette histoire vous a parlé, prenez un moment pour réfléchir à ce qui, dans votre vie, peut devenir une méditation. Peut-être n'est-ce pas une tâche extraordinaire, mais quelque chose que vous faites chaque jour sans y prêter attention. Et si vous avez trouvé quelque chose de précieux dans ces paroles, partagez-les avec d'autres. Après tout, une lumière ne s'éteint pas en éclairant un autre chemin. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Revenez pour d'autres récits qui, nous l'espérons, éclaireront votre chemin et éveilleront quelque chose de profond en vous. À bientôt.